Nous célébrons aujourd'hui une nouvelle nativité, non pas sur terre, mais au ciel cette fois-ci. Cette naissance est celle d'Étienne, le premier martyr de la foi chrétienne. Pour les chrétiens, la mort s'apparente en effet à une naissance qui ouvre aux élus les portes de la vie éternelle. Je ne meurs pas, dira en ce sens la petite Thérèse, au moment de rendre son dernier souffle, j'entre dans la vie. Fabrice Adjadj présentera avec la même logique les mouroirs de Mère Teresa comme de véritables maternités du ciel. De fait, l'Église célèbre souvent les saints au jour de leur mort et donc de leur entrée définitive dans la vie éternelle. Les premiers chrétiens appelaient précisément ce jour le dies natalis, le jour de naissance. Pour saint Étienne, le choix du 26 décembre pour célébrer sa fête obéit toutefois à une toute autre logique. L'évocation de sa mort, dont on ignore la date précise, et l'évangile retenu par la liturgie pour honorer sa mémoire, sont en effet d'abord là, rappelle le pape François, pour dépouiller la célébration de Noël de ce faux revêtement douceâtre qui ne lui appartient pas. Noël, ce n'est pas en effet seulement le charme de l'enfant de la crèche qui babille, ce ne sont pas non plus ces chants magnifiques que nous aimons reprendre chaque année. Non, Noël, c'est d'abord la découverte d'un Dieu qui vient naître dans un monde qui ne veut pas de lui. Le Verbe s'est fait chair, écrivait Bernanos, et les journalistes n'ont rien su. Le mal et la mort sont ainsi partout tapis dans l'ombre autour de l'enfant de la crèche. Nous le redirons après-demain en célébrant la mémoire des saints innocents massacrés par le roi Hérode. Notre évangile nous le redit aussi à sa manière. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. La mise à mort d'Étienne en est d'ailleurs la confirmation. La fête de Noël a donc un tout autre sens. Elle nous redit en effet que Jésus vient habiter au cœur de ce monde pour le guérir de l'intérieur. En se faisant petit enfant, Jésus vient donc tout récapituler et tout recommencer. Il nous permet alors de retrouver avec lui le chemin du juste que notre péché nous avait fait perdre de vue. C'est précisément ce chemin qu'Étienne a su emprunter toute sa vie durant, notamment en portant secours aux membres les plus démunis de sa communauté. Pour rappel, la communauté primitive de Jérusalem se composait de deux groupes. Le premier rassemblait les Hébreux originaires de Terre Sainte. Le second, les Juifs hellénisés, appartenant à la diaspora de langue grecque. Or, les plus pauvres parmi ce dernier groupe étaient souvent négligés par le reste de la communauté. Pour remédier à ce scandale, les apôtres ont donc décidé de charger 7 hommes de bonne réputation, remplis de l'esprit et de sagesse, pour leur venir en aide. Étienne sera le premier cité parmi ce groupe des 7 qui préfigure aujourd'hui nos diacres. S'il va accomplir sa mission d'assistance avec cœur, Étienne ne se contentera pas ici d'une simple action caritative. Il saura être en effet aussi évangélisateur. À chaque fois qu'il en a la possibilité, nous redit les Actes, il propose ainsi à ceux qu'il rencontre une relecture christologique de tout l'Ancien Testament. Il montre alors comment toute la loi et les prophètes annoncent et trouvent leur accomplissement dans la figure de Jésus, mort et ressuscité. Étienne nous redit donc aussi au passage, rappelle le pape Benoît XVI, qu'il ne faut jamais dissocier l'engagement social de la charité de l'annonce courageuse de la foi. Les cœurs et les esprits ont en effet autant besoin d'être nourris que les corps. C'est peut-être là un rappel utile pour certaines de nos associations caritatives d'inspiration chrétienne. Mais revenons encore à Étienne. Son annonce explicite de sa foi suscite l'opposition des autorités juives à son encontre. Il sera ainsi arrêté et condamné à la lapidation. Dans le récit de sa mise à mort, nous avons là la première illustration concrète du thème du merveilleux échange qui se trouve au cœur de la fête de Noël et que développeront les pères de l'Église. Ce qu'est l'homme, écrivait ainsi saint Cyprien de Carthage, le Christ voulut l'être, afin que l'homme puisse être ce qu'est le Christ. Fin de citation. Dans son procès, jusque dans sa mise à mort, Étienne reprend en effet à son compte les gestes et les paroles de Jésus en croix. Seigneur, ne leur compte pas ce péché, dira-t-il ainsi, ou encore, Père, entre tes mains, je remets mon esprit.
Il est donc bien devenu ici un alter Christus, un autre Christ. Voilà aujourd'hui la grande leçon que nous adresse notre proto-martyr. Le chemin du juste passe par l'imitation du Christ lui-même, pas obligatoirement dans son martyre, mais d'abord dans l'imitation de ses vertus, le pardon et l'abandon confiant dans les mains du Père. Si Étienne configure ainsi sa vie au Christ, ajoute Benoît XVI, on peut noter néanmoins une différence entre son martyre et la mort de Jésus. Là où en effet le Christ, au moment de rendre son dernier souffle, prit son Père, silencieux jusqu'alors, qui semble donc, au moins en apparence, l'avoir abandonné, Étienne, lui, adresse sa prière au Christ, qu'il sent bien présent à ses côtés pour le porter. « Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu, dira-t-il juste avant de mourir. » Voilà bien ce qu'apporte la célébration de Noël et l'incarnation. La promesse que Dieu, en Jésus-Christ, sera toujours présent à nos côtés pour nous soutenir dans nos épreuves. Je suis ainsi pour ma part persuadé que personne ne meurt seul. Au moment de notre passage, de notre naissance au ciel, Jésus sera là à nos côtés pour nous soutenir et nous ouvrir le chemin du ciel comme il l'a fait avec Étienne. Loin de faire taire définitivement notre diacre, sa mort et le témoignage de son martyre vont au contraire contribuer à diffuser son message. La persécution devient donc source de mission pour les nouveaux chrétiens. Nous nous multiplions, écrira en ce sens Tertullien, à chaque fois que nous sommes moissonnés par vous. Le sang des chrétiens est une semence. Fin de citation. Chassés et menacés, les compagnons d'Étienne vont en effet fuir en Judée, en Samarie, en Phénicie et en Syrie, jusqu'à la grande ville d'Antioche, où ils proclameront la bonne nouvelle. Ce sera la première mission en dehors de Jérusalem, nous redira les Actes au chapitre 8. Pour conclure, je vous laisse avec cette remarque que j'emprunte une fois encore à Fabrice Adjadj. Nous aussi, montre le philosophe, nous sommes menacés de persécutions, peut-être même encore plus périlleuses pour notre salut que celles qui se sont abattues sur Étienne. Le confort aujourd'hui, écrit-il, peut être en effet le lieu d'une persécution retorse. Vous n'êtes pas agressé, mais justement on vous a par l'anesthésie. Vous mourrez en larve sans avoir déployé votre envergure. Ce fut un moment la stratégie de Décius. L'empereur romain veut en effet obtenir l'apostasie plus que le trépas. Il cherche à détruire les âmes, non les corps. Il emploie non plus le supplice, mais la volupté. Au lieu de bourreaux armés de fer rouge, il envoie des femmes parées de leur charme. N'est-ce pas là aussi notre combat de tous les jours ? Ne sont-ce pas là les moyens dont le démon se sert chez nous ? Hier le pas, le grill, les petits bouts de bois sous les ongles. Aujourd'hui, parce que nous sommes à l'époque des droits humains, le fauteuil inclinable, le vernis à ongles devant l'écran plat. Netflix se change alors en menace pire que le crèvement des yeux. L'oreiller soudain ne nous laisse aucun repos. Nous devons lutter pour ne pas nous assoupir. Y parviendrons-nous ? Eh bien, qu'Étienne intercède pour chacun de nous. N'oublions jamais ici que Dieu s'est fait homme pour que nous soyons faits Dieu. Il veut sauver notre monde, oui, mais il veut le faire en passant par nous. Étienne a entendu cet appel, il y a répondu, et vous, l'entendrez-vous. Bonne journée à vous.